Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme je vous l'avais promis la dernière fois, nous allons parler d'un sujet qui me tient personnellement à cœur et c'est en rapport avec le métier de vidéaste. Un métier magnifique, mais pour tous ceux qui se lancent dans une telle aventure, ça peut se montrer assez compliqué. Et j'ai essayé de condenser un petit peu le tout en 3 points principaux que je considère comme étant vraiment importants, surtout lorsqu'on commence en fait dans ce métier et qu'on veut évoluer, voire même qu'on veut tirer un revenu de tout ce qu'on fait. Alors sans plus attendre, on part directement avec le premier point qui est de prendre son temps. Ça peut paraître bête, mais au début de cette aventure, il est important de se poser une seule question. Qu'est-ce qu'on veut vraiment faire? Est-ce qu'on veut travailler dans l'événementiel, la publicité, les mariages ou même le cinéma? En réalité, toutes ces portes vous sont ouvertes et le resteront tout au long de votre aventure si vous changez d'avis, mais je pense que c'est très important au départ de se poser et de se fixer un but, un objectif à atteindre, de suivre un fil rouge pour se donner une certaine structure. En plus de ça, c'est un super moment pour économiser de l'argent et investir dans le premier objet le plus important de tout setup confondu. Il s'agit bien sûr de l'ordinateur. Sans ce dernier, on ne peut tout simplement pas travailler. Et donc, comme je l'avais dit dans un épisode précédent, que je vous invite à aller regarder parce qu'on en parle un peu plus en détail, mais pour faire court, investissez dans un bon ordinateur. Ne lésignez pas sur le prix, parce que la plupart du temps, les logiciels de montage et d'étalonnage sont très gourmands en ressources et demandent donc beaucoup de performance, donc ne lésignez pas sur le prix. Une fois que vous l'aurez, vous pourrez continuer à économiser, ça va de soi, mais surtout, vous pourrez aussi commencer à vous former, et gratuitement j'entends. Je ne compte même plus le nombre de vidéastes qui vous proposent des formations payantes aujourd'hui, et malgré le fait que ces dernières peuvent se montrer en quelque sorte assez qualitatives, je trouve le procédé assez pigeonnesque en fait, voire même malhonnête venant de personnes qui ne se sont jamais formées d'une telle façon et qui se sont en fait formées par elles-mêmes. En réalité, ces derniers devraient vous exhorter à faire la même chose parce qu'il n'y a qu'en se salissant les mains, en faisant des erreurs qu'on peut devenir quelqu'un. C'est comme ça qu'on apprend et si vous voulez absolument une plateforme pour avoir des tutos ou des choses comme ça, bien évidemment, YouTube est parfait pour ce genre de choses. Donc, pour ceux que ça intéresse, voici quelques chaînes qui proposent du contenu de qualité et qui vous feront avancer dans le processus. Vous prendrez du plaisir en apprenant et vous serez même inspiré pour vos futurs projets. En gros, je vous conseille fortement d'aller y jeter un œil. Bien sûr, toutes les vidéos ne sont pas forcément en français, mais généralement vous avez les sous-titres, donc il n'y a pas vraiment de souci. Et pour conclure avec ce premier point qui était de prendre son temps, on va parler des logiciels de montage. J'en ai 2 à vous conseiller, c'est Premiere Pro et DaVinci Resolve. Dans les 2 cas, explorez un maximum ces logiciels par vous-même. Au bout d'un certain temps, ça va prendre quelques mois, évidemment, ça va devenir une seconde nature, donc franchement, ça vaut la peine d'apprendre par soi-même. Et bien évidemment, vous avez plein de tutos dans les chaînes que je vous ai conseillées précédemment qui vont vous aider à progresser un maximum dans ces logiciels si vous êtes un peu perdu. Ce qui nous amène maintenant au deuxième point qui est d'acheter du matériel professionnel. Alors, si vous n'aspirez qu'à faire de la vidéo un hobby, c'est clair que vous n'avez pas besoin d'investir une grosse somme. Mais par contre, si vous essayez un jour de tirer un revenu de ce que vous faites, là, il va falloir reconsidérer la question. Mais pour faire simple, le bénéfice d'avoir du matériel professionnel au tout départ lorsqu'on est novice et qu'on n'y connaît rien, ça vous permet en fait de progresser beaucoup plus rapidement et surtout d'avoir du matériel qui ne sera pas obsolète même après 10 ans d'utilisation. Généralement, on va pas rencontrer beaucoup de différences au niveau du matériel d'année en année. Pour donner l'exemple des boîtiers, il faut vraiment beaucoup de temps pour voir l'ergonomie ou même les codecs d'enregistrement changer drastiquement. Je pense notamment à l'Alexa de base de chez Harry, qui encore aujourd'hui est quelque chose de relativement valide. Ça a tourné vos meilleurs longs métrages, faut pas croire. Et aujourd'hui, on trouve ce boîtier aux alentours de 5000 francs, le kit complet, ce qui est vraiment rien du tout. D'ailleurs, c'est un boîtier qui est totalement increvable. Il y en avait un qui avait brûlé et qui était toujours fonctionnel. Pour vous dire que acheter du matériel professionnel, c'est quand même un gros avantage lorsqu'on est au départ. Par contre, pour ceux qui veulent un exemple concret dans la vidéo, alors pour ma part, j'ai essayé d'être le plus polyvalent dans mon setup. Au niveau de la lumière, j'ai investi dans une aputure qui peut se monter à l'intérieur comme à l'extérieur. J'ai une caméra pour les plans bien sûr terrestres, un drone pour les plans aériens. Au niveau du son, alors le setup se passe uniquement ici. Ouais, j'ai pas de son mobile encore.
c'est quelque chose qui va venir dans le temps, on en parlera d'ailleurs dans un prochain épisode, mais c'est quelque chose qui ne presse pas dans le sens où je ne fais pas encore de court-métrage, ça viendra, mais pas pour l'instant. Et donc, pour finir, venons au troisième point, au dernier conseil de cette vidéo, et c'est ne lâchez surtout rien. Ça semble peut-être simple comme conseil, mais croyez-moi, c'est loin d'être le cas. Tout au long de votre aventure, vous allez rencontrer divers facteurs qui vont jouer sur votre morale. Une lente progression, le fait que votre boulot ne plaise pas à tout le monde ou que très peu de gens vous offrent leur soutien prétendant que vidéaste n'est pas un vrai métier. Il y a aussi ces jours où vous ne savez plus où vous en êtes, où vous vous retrouvez face à une feuille blanche et même peut-être face à un manque de revenus. Sachez déjà que progresser en vidéo, c'est quelque chose qui est vraiment compliqué. Ça prend du temps, ça demande de la patience et surtout une certaine curiosité pour beaucoup de choses. Pour ce qui est maintenant de plaire à tout le monde, alors c'est très utopique, on aimerait tous que ça se passe comme ça, mais c'est pas du tout la réalité. Et franchement, c'est même quelque chose qu'il faut absolument éviter. S'il y a bien un avis qui compte, c'est le vôtre. Si vous plaisez à vous-même, voilà, si votre travail vous plaît et vous parle, là, vous avez tout gagné. Le reste viendra avec le temps. Vous allez voir que votre travail va parler à beaucoup de gens. Si vous y mettez du cœur, si vous mettez de votre personne dans ce que vous faites, c'est clair que vous n'allez que réussir. Et pour finir, au niveau de l'argent, c'est un petit peu comme avant. Ça demande du temps, de la patience et bien sûr que vous vous bougiez un maximum les fesses. Allez dehors, faites de la vidéo et peut-être qu'un jour, vous allez rencontrer des gens, des passants qui vont simplement être interpellés par ce que vous faites. Vous posez des questions et quelques mois plus tard, vous allez vous surprendre à travailler pour vos premiers clients. Pour ma part, c'est ce qui s'est passé. J'ai eu cet effet du bouche à oreille et aujourd'hui, je suis assez content en fait de ce résultat-là. Ça m'a fait prendre conscience que le fait d'avoir peur de sortir dehors, d'avoir cette petite anxiété, était totalement inutile, donc c'est quelque chose que je vous conseille fortement de faire. Au-delà de ça, il y a aussi d'autres méthodes, comme par exemple faire un site internet, faire peut-être une chaîne YouTube, ça c'est clair. Avoir aussi Instagram, ça amène beaucoup plus de visibilité, c'est sûr. Et dans tous les cas, j'espère vous avoir aidé un maximum, que l'épisode vous a plu. Si vous avez des questions, encore une fois, l'espace commentaire est fait pour ça. Et nous, on se revoit la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Donc d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ciao.